Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en mission pour te convaincre de mettre le quinoa dans ton alimentation. Pourquoi je dis que je suis en mission? C'est parce que dans l'onglet de communauté sur notre chaîne, à un moment donné, j'ai fait un sondage. Je vous ai demandé de choisir parmi le riz, le couscous et le quinoa. Devine quoi? Le quinoa est venu loin derrière dans la compétition. Je pense qu'il n'était même pas dans la compétition parce qu'il était à 7%. Je ne sais pas c'est qui a voté pour le 7%, mais en tout cas, merci si tu as voté pour ça. Mais le quinoa, là, c'est un super aliment. Je vais te dire pourquoi tu devrais consommer du quinoa, premièrement. Puis deuxièmement, je vais te montrer comment le préparer. D'abord, à l'épicerie, quand tu l'achètes, ça ressemble à ça. Donc, ça se présente comme ça à l'épicerie. Puis, c'est des grains, en fait, OK? Puis, c'est super versatile. Ça se mange sucré comme salé. Moi, je ne l'ai jamais mangé sucré, mais je sais qu'il y a plein de choses que tu peux faire avec, comme du gruau, comme si c'était, tu sais, des flocons d'avoine, là, et tout ça. Donc, je vais sortir ma tablette, puis là, je vais sortir mes gros arguments, là, OK? Pour te convaincre de manger du quinoa. Merci. Il y a du quinoa blanc, du quinoa noir et du quinoa rouge. Apparemment, le quinoa blanc qui est le plus répandu, là, c'est celui qui est le plus, dont le goût est plus subtil. Le quinoa, il faut vraiment voir avec quoi tu vas l'accompagner parce que tout seul, ça goûte rien. C'est sûr, si tu le fais, par exemple, avec un poisson blanc ou avec du poulet tout palote, là, pas très appétissant, ben, ça va pas goûter grand-chose. Donc là, tu vois, nous, aujourd'hui, on va le faire, nous, avec du poulet, mais je fais mon poulet à l'haïtienne. J'ai assaisonné mon poulet, je vais avoir une belle sauce, puis je sais que ça va être bon. Tu comprends? Fait que c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui goûte bon à côté de notre quinoa, sinon, c'est sûr que tu vas pas aimer ça. Il est recommandé de rincer le quinoa à plusieurs reprises avant de le faire cuire parce qu'il y a une couche, il y a une substance dessus qu'on appelle la saponine. Donc, quand on va le rincer, ça va enlever un petit peu la saponine. Et la saponine, ce que ça fait, c'est que, semble-t-il, ça donne un petit goût amer au quinoa. Honnêtement, j'ai jamais fait tremper mon quinoa, OK? Donc, je vais essayer ça aujourd'hui, peut-être pour voir qu'est-ce que ça va donner. Non, c'est pas vrai. Je l'avais déjà essayé une fois, puis on n'a pas vu vraiment de différence dans le goût. Donc, voilà. En passant, je vois que Emma essaie de faire semblant de ne pas être là, mais en tout cas, je tourne autour de mes enfants. On est à l'heure du souper, donc il va y avoir un petit peu de va-et-vient autour de moi. Et même les gens qui essaient de se cacher, on vous voit pareil, OK? Parlant d'enfants, le quinoa ne fonctionne pas chez moi, OK? Les enfants n'aiment pas ça. Dès qu'il y a du quinoa au menu, c'est comme... Ah! Mais les grands aussi, bon, mon mari non plus n'aime pas le quinoa. En fait, je suis la seule chez nous qui aime le quinoa. Donc, ça doit être moi, tu vois, ça doit sûrement représenter le fameux 7% qu'il y a eu dans le sondage, je pense. Fait que c'est pas très répandu. Ben, en fait, c'est pas très aimé, très apprécié, le quinoa. Mais là, maintenant, je vais te donner les arguments pourquoi tu devrais mettre le quinoa dans ton alimentation. Le quinoa est riche en protéines, il est riche en fer et il est riche en fibres. Le quinoa a aussi un indice glycémique qui est bas, ce qui peut être très intéressant si jamais tu veux contrôler ta glycémie. J'ai oublié un petit point super important, le quinoa est sans gluten, donc c'est très intéressant pour les gens qui ne consomment pas de gluten. Et l'argument ultime, c'est que le quinoa est un bon aliment pour t'aider à gérer ton poids. Comment? C'est parce que grâce à sa richesse en protéines et en fibres, ça fait que c'est un aliment qui est très rassasiant, donc tu vas manger moins. Pour la cuisson, c'est 2 parts de liquide pour 1 part de quinoa. Si jamais tu n'es pas encore sûr si tu vas aimer ça, je te suggère même de commencer avec la cuisson avec le bouillon. Comme ça va donner un petit peu plus de goût. Moi, ça ne me dérange pas de le faire à l'eau. On ne l'a jamais fait avec du bouillon, je pense, hein, ici. Non, on ne l'a jamais fait avec du bouillon. Fait que tu verras si tu aimes ça ou non. Là. Fait que tu peux le faire avec du bouillon. En plus, un autre argument que j'ai oublié de dire, c'est que le quinoa coûte pas cher. Donc, c'est vraiment presque rien, là. Donc, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Donc, ça peut vraiment être intéressant à intégrer dans ton alimentation. Le temps de cuisson, c'est entre 12 à 15 minutes jusqu'à ce que le quinoa soit fluffy, là, un petit peu. Puis, c'est comme ça qu'il va être bon à manger. Je vais aussi te montrer d'autres recettes, comment nous, on prépare le quinoa chez nous. Mais aujourd'hui, on va le faire nature. Alors, avant de passer en cuisine, dis-moi dans les commentaires, toi, est-ce que tu as déjà goûté au quinoa? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu fais partie du 7%, comme moi, qui aime le quinoa dans notre onglet de communauté, là? Donc, tu me diras dans les commentaires, toi, quel est ton rapport avec le quinoa? Fait qu'on passe en cuisine. Léa, c'est quoi ton rapport avec le quinoa? Oh my God. Emma, toi, c'est quoi ton rapport avec le quinoa? C'est dégueu. C'est dégueu. Oh my God, c'est fort, là. Alex, toi, il est où, Alex? C'est dégueu. Oh my God. Puis Alpha, lui, il m'a fait tantôt... Alors, pour la cuisson, ce que je fais, c'est que je mets mon eau à bouillir. Je mets un petit peu de beurre ou de la margarine. Là, c'est de la margarine que je mets. Et je vais le laisser bouillir. Puis ensuite, je vais mettre mon quinoa dedans tantôt.
Avant de passer à la suite de la vidéo, je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui ont laissé un commentaire sous notre dernière vidéo ou qui ont liké. Si tu as regardé la vidéo au complet, je te remercie aussi parce que ça nous aide beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Un merci particulier à Céline Tout en couleur que je crois que j'ai vu pour la première fois sur notre chaîne et merci à nos habitués aussi qui laissent souvent des commentaires. Je vais te montrer une première recette que j'aime bien. C'est une salade de quinoa avec plein de légumes dedans. En fait, c'est que tu peux choisir les légumes que tu as dans ton frigo. Ça peut être des carottes, des concombres. Qu'est-ce que j'avais moi? J'avais des tomates, un peu de tout. Ce qui va faire vraiment la différence, c'est la vinaigrette que tu vas faire pour accompagner ça. La vinaigrette, tu peux mettre du vinaigre balsamique, tu peux mettre de l'huile d'olive, évidemment du jus de citron. En fait, c'est quelque chose qui est acide avec de l'huile, du sel et du poivre. Tu peux ajouter des herbes séchées dedans aussi, un mélange d'herbes séchées. C'est comme tu veux. Et là, tu mélanges tout ça. Puis, si tu veux ajouter aussi des haricots dedans, tu peux mettre des haricots dedans aussi. Ça peut être très intéressant avec des poivrons. Ça, c'est une autre recette qui pourrait être pas mal intéressant aussi. Ça peut servir comme souper. Par exemple, tu sais, les soirs là que tu ne veux pas faire de souper avec de la viande, tu sais, nous, on essaie d'avoir un souper sans viande par semaine. Donc, ça peut être intéressant. Et si vous êtes vraiment carnivore à la maison et que tu veux vraiment avoir de la viande, ben, tu peux mettre genre du poulet ou quelque chose comme ça à côté. Une autre recette que j'aime beaucoup, celle-là, je l'utilise souvent pour dîner. En passant, si jamais tu nous suis de la France ou d'ailleurs, chez nous au Québec, le dîner, c'est le repas du midi, OK? Pour dîner, ce que j'aime bien faire, c'est, mettons, genre aujourd'hui, j'aurais fait mon quinoa, OK? Puis qu'il me reste, que j'ai un restant du quinoa nature. Je vais le mélanger avec du kale, avec des raisins rouges, avec des graines de tournesol, avec du fromage. Je vais mettre du fromage feta ou le fromage que tu as à la maison. Encore une fois, je vais faire ma vinaigrette pour l'accompagner. Et après, je vais me faire bouillir des œufs que je vais garder quand même assez coulant encore dedans et que je vais couper puis je vais mettre ça sur mon plat. C'est super, super bon. Tu n'as même pas idée à quel point c'est bon. Même les filles mangent ça là chez nous. Fait que c'est pour te dire à quel point c'est super délicieux. Ça fait un dîner quand même assez complet. Puis ça va te tenir rempli pendant toute la journée. Donc des fois, à la fin de semaine, ça peut être un petit repas quand même assez intéressant à faire le samedi au lieu de commander de la pizza ou du McDo. Mais moi, j'aime toujours pas ça. Tant pis pour toi. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le quinoa. Tu vois, je pense que demain, je vais pouvoir faire mon petit dîner, là, que je te disais tantôt, parce que, d'après moi, il va en avoir un petit peu trop. Bon, je le brasse un petit peu. Ensuite, je vais fermer. Et je vais baisser mon feu à 3 à peu près. Puis ça devrait être prêt dans pas long. Récemment, je suis tombée sur une vidéo. OK. Récemment, je suis tombée d'une vidéo où une dame faisait une recette super compliquée de quinoa. Elle faisait griller son quinoa au four, patati, patata. Je suis comme, OK, regarde, c'est du quinoa, là, OK? On va pas se compliquer la vie. De toute façon, généralement, quand tu fais du quinoa, c'est parce que tu veux un souper rapide, tu veux quelque chose qui est facile à faire. Quand on commence à faire 14 étapes pour faire cuire du quinoa, je trouve que c'est vraiment exagéré. Mais bon, chacun ses goûts. Mais moi, pour de vrai, je pense que juste faire bouillir ton quinoa, c'est déjà suffisant. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. OK, donc là, le quinoa a perdu toute son eau. Je vais te montrer comment c'est tout fluffy comme ça. Puis voilà. Là, je vais le couvrir, je vais le laisser tranquille. Je mets mon feu, je ferme mon feu, puis ça va être correct. Alors nous, on va passer à table. Je vais te montrer à quoi ressemble mon assiette. Je me suis pris une grosse portion de salade parce qu'au dîner, j'ai pas pris de légumes. J'ai été vilaine, fait que c'est ça. Donc je me rattrape ce soir au souper. Si tu penses que la vidéo pourrait plaire à une personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Quant à toi, je te remercie d'avoir été là. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ça nous aide beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Si tu veux découvrir notre famille, je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir ce qu'on fait. On a du contenu quand même assez varié autour de la vie de famille et la vie de maman. Donc, on va faire un petit tour pour voir qui on est. Et si ça te plaît, je t'invite à t'abonner. Contente de t'avoir retrouvé aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!